Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui a été ajouté sur Shadows, maintenant il y a quelques jours. Je l'ai visionné parce qu'il avait d'excellentes critiques et je suis tombé dans un petit bourbier. Voilà, on va en parler tout de suite, on parle de Green Room, c'est parti. Alors, Green Room est un film qui est sorti initialement en 2016. Il est sorti maintenant sur Shadows, c'est pour ça que j'ai pu le visionner, et il est réalisé par Jérémy Saunier avec uniquement 5 millions de dollars. Bon ça, on s'en rend compte tout de suite, mais bon, c'est pas le sujet pour le moment. Au niveau du casting, nous avons que deux trois acteurs qui sont plus ou moins intéressants, entre guillemets, on va déjà citer juste, on va dire, les principaux. Nous avons Patrick Stewart qui va être là comme le grand méchant du film. Nous avons Antion Yelkin qui sera là comme le personnage principal masculin du côté des gentils, entre guillemets, pour faire très simple. Et nous avons Imogen Poots qui sera là pour jouer Amber, la fille gentil du groupe. Voilà, pour faire très très simple. Après, il y a pas mal d'autres personnages. Enfin, il y en a juste un que j'ai trouvé vraiment trop con du début à la fin et qui est à l'origine en fait de tout le désastre du film, qui est Michael Blair qui va jouer Gabe dans ce film. Et donc voilà, globalement c'est tout au niveau du casting, c'est les seuls que je vais citer, c'est les seuls qui importent un petit peu dans l'histoire, les autres laissons tomber. Alors, de quoi va parler Green Room finalement? On va suivre un groupe, voilà, dont fait partie notre cher Pat, donc Antion. Il fait partie d'un groupe de rock, hein, voilà, un groupe de rock totalement raté d'ailleurs, hein, parce que ils n'arrivent pas à trouver de date, ils n'arrivent pas à faire des concerts, à faire des showcases. Ils sont paumés, en gros, voilà. Et au début du film, on apprend qu'ils essaient de chercher des lieux où se produire, tout simplement. Et bah, à l'aide d'une piste, ils vont se retrouver dans un endroit isolé de ouf où il n'y a que des skinheads de fous, que des mecs pètent au casque à mort pour jouer de la musique. Et donc, ils vont là-bas, ils font leur concert de merde, faut le dire. Là, je sais pas ce qu'ils ont chanté, mais c'était naze, c'était naze. Donc bon, déjà, ça part très mal. Le groupe, tu sens que ça va être quelque chose. Hein. Je me suis dit là, ça va être chaud. Mais bon, hein. Et ben, en gros, ils font leur showcase, ils retournent dans l'auge et là, manque de bol, ils tombent sur un cadavre entouré de quelques mecs qui sont responsables du showcase, en gros. Donc ça tourne mal, ils vont se faire enfermer dans la pièce avec le cadavre et avec ben, des truands, entre guillemets. Et leur objectif à eux, ça va être de sortir de cette pièce-là, sauf que ça va être l'enfer, puisqu'ils vont être pris au piège à l'intérieur avec plein de skinheads tout autour qui bah, veulent totalement soit les buter, soit les faire accuser du meurtre qu'ils viennent de voir. Finalement, c'est un huis clos, suspense, avec voilà, des détruants qui veulent s'en prendre à nos personnes qui sont enfermées dans une seule et même pièce. Alors maintenant, pour vous donner mon avis, pourquoi j'ai dit que j'étais tombé dans un bourbier? Bah parce que tout simplement, le film est arrivé sur Shadows, d'un coup j'ai vu plein de trucs sur Twitter, ouais, c'est violent, c'est brut de décoffrage, ça fout la pression, c'est un huis clos de dingue, les acteurs sont excellents. Je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je le regarde pas finalement? Il dure 1 h 30, je vais rien louper. Allez, on se lance. Mais c'est qui ces menteurs? C'est qui ces menteurs? Pas brutal du tout. Les acteurs sont pas terribles, voire même plutôt mauvais pour la plupart. L'enjeu du film, franchement, il est ultra naze. Et le fait que ce soit un huis clos. Alors, moi j'aime bien les huis clos, mais là c'est nul. C'est nul, je suis désolé. C'est nul, en fait, tout simplement. On se fait chier la plupart du film. Les personnages, pendant 1 heure, arrêtent pas de faire des allers-retours entre la pièce où ils étaient enfermés et l'entrée du bâtiment du showcase, en gros. C'est tout, ils font que ça, des allers-retours, hop, des va-et-vient. Et bah vu qu'on est dans un film d'horreur, attention, brut apparemment, et bah forcément à chaque fois qu'il faut une escapade pour essayer de sortir, il y en a un mec qui se fait buter. Mais c'est naze. Les meurtres, c'est tous les mêmes. Ils se font, déjà c'est fou, ils se font tous buter par des klebs. Mais c'est quoi cette histoire? Mais je suis désolé, il y a un mec, cheveux plaqué en arrière, qui élève des chiens de fou, qui bute des gens. C'est la seule solution de buter des mecs là. Genre, ça pouvait pas être. On est dans un film d'horreur au départ quand même. Ça pouvait pas être un peu plus brutal, un petit peu plus violent, par exemple. Alors, oui, il y a une scène où le chien déchique la gorge d'un mec. C'est en plein cadre, c'est pas mal. On voit le make-up autour de la gorge qui est complètement explosé. Mais c'est tout, c'est la seule scène où on voit un petit peu de sang, quoi. C'est naze. Après, ils essaient de nous mettre une pression avec notre personnage
qui parle à travers la porte pour dire on est coincé, oui, oui, bah oui, mais je sais pas, c'est naze, l'enjeu est naze. Au final, on comprend même pas pourquoi finalement les skinheads n'ont pas essayé de les buter tout de suite et puis on n'en parlait plus, plutôt que de les laisser coincer là-dedans et essayer d'envoyer des chiens, des petits mecs de temps en temps en mode escarmouche. Non, c'est naze. C'est naze, franchement c'est naze. Ça dure 1 heure et demie, ça m'a semblé une éternité. Le seul moment que j'ai, entre guillemets, apprécié, parce qu'en même temps j'ai trouvé ça un peu ridicule, donc du coup ça m'a fait rire, et je me suis dit, ah, au moins c'est un petit peu marrant, c'est à la fin, en fait, c'est à la fin, c'est quand notre Antion, hein, donc Pat, se transforme en De Niro dans Taxi Driver, genre il se rase la tête, pareil, en mode de gros skinhead de fou, prend des flingues, et puis ça va buter des mecs. Voilà, ça va buter des mecs, ça va en buter deux, quoi, parce que voilà, on va pas faire les fous non plus. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre pareil, hein, avec la veste treillis et tout, comme dans Taxi Driver, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, effectivement, il n'y a pas de budget dans le film, ça s'est trop vu, parce que du coup, tout s'est passé dans une seule et même pièce. C'est insupportable. C'est long, c'est chiant, les acteurs sont pas convaincants du tout. Même Patrick Stewart, alors il y en a plein qui disent oh Patrick Stewart, oui, et alors moi je suis désolé, c'est pas un acteur de fou non plus, hein, et là on l'a vu dans ce film-là que c'est pas un acteur de fou, hein. Donc voilà, ça m'a pas du tout conquis, ça ne raconte rien, et puis on n'a aucune attache avec ces personnages-là qui sont coincés, parce que c'est un groupe de rock au départ déjà merdique, et puis voilà, ils sont pas attachants du tout, ils ont zéro background, on s'en fout totalement en fait d'eux, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, de une, je me suis fait berner par tous les commentaires sur Twitter. En même temps, Twitter, ma source d'information. Donc, on a compris, mais bon, je me suis fait berner par Twitter, par les mecs qui disent gore, brutal, brut de décoffrage, suspense insoutenable. Non, je sais pas, on n'a pas vu le même film, ou alors je me suis. Voilà, ou alors encore une fois, j'ai rien compris, hein, comme quand je vois les commentaires qu'on me fait sur l'abîme de l'enfer, hein, sur Netflix, le film polonais, hein, une vidéo qui vous a énormément plu, mais qui divise totalement, parce que personne n'est d'accord avec ce que j'ai dit, et ils sont d'ailleurs bien plus dans le sens inverse. Tout le monde dit que le film c'est un coup de génie, c'est un mini chef-d'œuvre de Netflix. Moi, je me suis fait chier quasiment tout le film, alors peut-être que j'ai pas compris non plus Green Room finalement. Peut-être que je l'ai pas compris, je sais pas. Mais en tout cas, je comprends pas vraiment le but de ce film, qui au final est un film parmi tant d'autres. Alors si, ce qui est sympa dans le film, c'est les petites affiches qu'ils ont fait en mode dessin. Si ça c'est stylé, ça c'est cool, c'est propre, c'est sympathique. Mais le pire c'est que ça rend même pas honneur au film parce que les affiches sont plus stylées quoi. Donc voilà, il y a rien dans le film qui te dit ouais bon allez finalement si quand même c'est sympa. Non, non rien, macache, walou, que chi. Donc bon, voilà, Green Room, je suis tombé dans un bourbier. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous évitera peut-être de regarder ce film. Alors si vous êtes curieux, allez-y. Si vous l'aviez vu, bah, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Je serais quand même curieux de voir s'il y a d'autres personnes quand même avec moi, parce que j'ai l'impression d'être le seul pour le coup. Et puis bah dites-moi tout dans les commentaires. Et moi je vous laisse là pour le moment. C'était Rennes, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.